Dans John Wick 2, la présentation des armes à feu ainsi que l'utilisation des techniques de combat tactique constituent les plus grands points forts du film. Le réalisme des rechargements et la gestion des chargeurs collent parfaitement à la capacité réelle des armes. La fameuse technique de tir Mozambique Drill est remarquablement fluide. 2 balles dans la poitrine, 1 dans la tête, même le meilleur des médecins ne pourrait sauver la cible. Passons maintenant à un rapide résumé du film, accompagné de quelques détails et clins d'œil que vous auriez pu manquer. Le film s'ouvre sur une scène nocturne dans New York, mêlant silence et bruit de fond urbain pour une immersion sensorielle totale. Sur un mur est projeté un extrait du film muet Sherlock Jr., un hommage direct du réalisateur à ce pionnier des cascades réelles sans effets spéciaux, à l'image de John Wick, où les scènes d'action sont filmées sans abus de CGI. L'affiche officielle de John Wick 2 fait aussi référence au film muet de Eastern Westerner. Très vite, une scène digne de Fast and Furious mêle moto et Chevrolet. Grâce à sa connaissance du terrain, John parvient à intercepter ses ennemis. Il sort une carte dorée du motard vaincu avant de s'éclipser en voiture. La scène suivante se déroule dans un garage qui sert de repère pour des trafics clandestins via des taxis. Le propriétaire n'est autre que le frère de Viggo, l'antagoniste du premier film, qui s'apprête à fuir avec de l'argent, sachant qu'après la chute de la famille Viggo, il est la prochaine cible. Évidemment, John arrive rapidement. Il récupère sa précieuse Ford Mustang, mais un détail subtil apparaît. L'autocollant de contrôle technique sur le pare-brise affiche octobre 2014, date de sortie du premier John Wick. En tentant de partir, John est pris dans une embuscade où plusieurs voitures détruisent sa Mustang. Cette provocation le pousse à déclencher une véritable tuerie. Première cible, un motard, qu'il neutralise en freinant brutalement. Puis il retourne sa voiture pour s'échapper, mais un taxi surgit et le percute de plein fouet. D'autres hommes attaquent à la chaîne. John, dans un combat au corps à corps, se retient de tuer. Il blesse ses ennemis sans les achever, sauf le dernier, qu'il tire au genou sans tir de grâce. Une fois les combats finis, John négocie calmement la paix avec l'homme du garage avant de repartir. De retour chez lui, épuisé, John scelle une fois de plus ses armes dans le ciment, prêt à se retirer définitivement. Mais la sonnette retentit. C'est Santino, venu exiger le respect d'un pacte de sang, marqué de l'empreinte digitale ensanglantée de John. Ce contrat, dans le monde des assassins, ne peut être refusé. Dans le premier film, c'est ce pacte qui avait permis à John d'obtenir l'aide nécessaire pour sa vengeance. Mais John refuse la demande de Santino, le poussant à faire exploser sa maison avec un lance-grenade ARWN-37 équipé d'une lunette de visée. Sans domicile, avec pour seul compagnon son chien, John se réfugie à l'hôtel Continental. Détail intéressant, les voitures garées devant sont identiques à celles du premier film, bien que 3 ans se soient écoulés entre les 2 films pour les spectateurs, mais seulement 4 jours dans l'univers du film. Après avoir confié son chien au réceptionniste, John rencontre Winston, le patron de l'hôtel, qui lui révèle que 2 des plus grandes figures du monde des assassins complotent peut-être un meurtre,